Dus ja, Dis Huigen begeleidde de carrière van verschillende artiesten, zoals onder andere Axel Red, Arno Gorky. En dit bij verschillende platenmaatschappijen. Sinds enkele jaren werkt hij ook samen met Stikstof en Zwangere Guy, de bij jullie wel bekende Brusselse Nederlandstalige artiesten. Daarnaast deelt Dis ook zijn ervaring met toekomstige spelers in de muziekindustrie bij Kunstnest. Dan in het midden Julie Rent zoekt de verbinding tussen jazz en hiphop. Als zangeres verschillende projecten vormde ze de groep Juicy samen met haar partner Sasha Voff. Ze ontmoeten elkaar op het conservatorium. Ze brengen een interessante mix van Amerikaanse R&B en Belgische ironie, dat ze met een aantal veel geprezen EP's al internationaal hebben mogen brengen. Last but not least, Stanley Zoutre. Dus Stanley was eerst rapper, gekend in Brussel in de groep Les Autres. Hij bracht verschillende projecten uit en toerde op lokale podia, alleen of met zijn partners, voordat hij België verliet om het Canadese avontuur uit te proberen in Montreal. Daarna werd hij manager van Isha, een rapper die die al een goede naam heeft en met zijn mixtape-serie La Vie Augmente zichzelf wist heruit te vinden. Hij heeft ook samengewerkt met Green Montana en Les Alchimistes. En ondertussen heeft Stanley ook een boekingskantoor opgericht onder de naam Genesis. Ook nog iets, misschien even kort. Ik zal misschien mezelf ook even kort voorstellen, dat we weten wie dat er allemaal aan tafel zit. Dus ik ben Sarah Ziri. Ik ben DJ-producer en promotor, partypromotor eigenlijk, in Brussel en internationaal. Voilà. Ik stel voor dat we er meteen in vliegen. Dis, ik begin met jou. De eerste vraag misschien om ons wat in te leiden is een manager, wat is dat precies? Kan jij ons daar wat meer over vertellen? Wat is een manager? C'est quoi un manager? Tu commences déjà avec une question qui est pas du tout facile. C'est un agent, un booker, un partenaire, un nounou peut-être? C'est quelqu'un qui est très proche d'un artiste. Tu as deux sortes de managers. Je hebt twee soorten managers. Je vais essayer de parler de temps en temps en néerlandais, un temps in het Frans, or in English. Manager, ça c'est quelqu'un qui parle déjà plusieurs langues, je pense, qui connaît énormément de gens, die een netwerk heeft. Pour moi, tu as deux sortes de managers. Tu as un artiste, quelqu'un qui s'occupe vraiment A&R, qui est anglais, qui est les deux lettres A ampersand R. Ça c'est quelqu'un qui est un manager qui travaille surtout avec des artistes et leur répertoire. Moi, je ne suis pas du tout un manager A&R. Un manager A&R, ça c'est quelqu'un qui est très proche de son artiste et qui discute la direction musicale, direction artistique, direction comment se développer, hoe dat je jezelf moet ontwikkelen als artiest. Ça c'est un artiste A&R. Tu as un autre type d'un manager, et ça c'est un manager qui s'occupe plutôt de organiser, d'être proche d'un artiste, mais qui est l'huile dans la machine. Alors si l'artiste est la machine, c'est le manager qui est l'huile qui fait que la machine peut tourner. Et là, tu as énormément de différentes choses là-dedans. Et ça peut commencer avec faire des planning. Planningen maken, dat is hetgene waar ik vooral mee bezig ben. Réfléchir comment un artiste peut
s'installer dans le marché. En dat klinkt al verschrikkelijk erg. Dat ze van, wow, c'est pas un produit quand même. Ce sont pas des chaussures. Maar eigenlijk komt het er een klein beetje op neer dat je op langere termijn nadenkt. Ik herinner mij dat we 5 jaar geleden bijvoorbeeld met stikstof bezig waren. En dat we 5 jaar geleden eigenlijk onze planning gemaakt hadden voor de komende 3 jaar. En dan is op een bepaald moment zwangere Guy tussen gekomen. En die 2 dingen moet je proberen op elkaar af te stemmen. Et alors, maintenant, je suis déjà en train de réfléchir jusqu'à 2022. Qu'est-ce qu'on va faire entre la sortie d'un album qu'on a sorti le mois de mars et les concerts de Zwangere, par exemple, qui auront lieu mois d'avril, mois de mai l'année prochaine. Mais tu as aussi les festivals déjà l'année prochaine. En meer zie je dat er op dit ogenblik op langere termijn wordt nagedacht. En niet meer enkel en alleen van wat gebeurt er nu et qu'est-ce qu'on va faire demain et après-demain. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce que j'aimerais être dans un an? En als je 1 keer weet wat je wilt geraken binnen 1 jaar, alors ce que moi je fais surtout, c'est faire un rétro-planning. Et au lieu de... Et ça, c'est, je pense, le job d'un manager, au lieu de réfléchir où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain, c'est où est-ce que j'aimerais être dans 1 an, dans 2 ans, et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. En dat is heel erg belangrijk om die planning al te maken. Soit que ce planning que tu fais peut changer et change entre-temps, mais il faut avoir quelque part une vision où on veut y aller. Okay. Was dat een antwoord? Dank u. Julie, qu'est-ce que toi t'en penses? Ben, moi, je suis pas manageuse, mais bon, déjà, désolée, je parle pas du tout néerlandais, donc ce sera qu'en français. Mais en tout cas, ce que moi j'attends d'un manager, c'est de savoir développer le projet, en fait, d'être le porte-parole de l'artiste, de comprendre complètement la musique que l'artiste propose, la direction dans laquelle il veut aller, et en fait de le défendre aux bons endroits et auprès des bonnes personnes. Ça, pour moi, c'est le plus important. Après, moi, j'ai eu beaucoup de projets, je fais de la musique depuis longtemps, et du coup, j'ai en fait quasi jamais eu de manager à part récemment. Et je pense qu'aujourd'hui, l'artiste a en fait beaucoup plus de missions qu'il y a quelques années. En fait, aujourd'hui, on doit faire la publicité nous-mêmes de nos projets parce que l'image est aussi, voire plus importante que la musique elle-même, ce qui est déjà quelque chose de assez récent. Il y a donc déjà tout ce côté-là, puis en fait le fait qu'on veut associer l'artiste à une image, à une histoire importante. Enfin, je pense que les choses changent. On n'attend plus d'un artiste que de faire des bons concerts et de proposer de la bonne musique. Là, donc l'artiste a beaucoup de missions. Et ça, moi, je le sens même par rapport à il y a quelques années quand je lançais d'autres projets, après qui étaient peut-être dans une sphère musicale moins pop. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui change. Et l'aide d'un manager à ce moment-là est hyper important pour en fait savoir recentrer le travail. C'est-à-dire que, oui, avant, en fait, on te demandait juste d'écrire des bons morceaux et de faire des bons concerts. Mais là, tout gérer seul, c'est compliqué. Et je pense que le rapport avec l'industrie de la musique, il faut que la communication se fasse via un manager. Et ça, assez concrètement, en fait, moi, quand je démarche moi-même des choses, j'ai pas de réponse, alors que quand ça passe via une structure de management, une structure de booking, etc., il y a des réponses. Donc il y a déjà un truc de crédibilité. Et puis aussi, effectivement, de pouvoir envisager les choses sur le long terme. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, moi, j'ai juste envie de jouer. J'ai envie de jouer tout le temps. Et au plus je joue, au mieux c'est. Sauf qu'à un moment, voilà, à Bruxelles, si on parle de Belgique, et
si tu joues 250 fois, quand tu sors un album, personne ne vient te voir. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Quelqu'un qui peut prendre du recul, te faire en fait, oui, voir le truc avec un peu de distance et replacer l'artiste aussi avec toutes les envies qu'on a, toutes les idées folles qu'on a envie de défendre. C'est bien d'avoir quelqu'un qui fait le tri. Mais après, je pense que c'est vraiment important de trouver une bonne personne et de trouver quelqu'un qui comprend ce que tu fais. Ok. Et toi, t'en penses quoi, Sandy? Bonjour, bonsoir. Moi, je pense que c'est vraiment un mix des deux. Et quand Dis il dit qu'il y a deux types de managers, moi, j'ai l'impression d'être un peu des deux, même beaucoup des deux. Et moi, j'ai commencé le management grâce à Aïcha. Donc, c'est lui qui m'a demandé de l'aider dans son projet. Et au final, c'est devenu un métier pour moi, mais je l'ai fait à la base par un métier. Donc, en fait, ce que je défendais le plus à travers mon travail, c'était l'humain qui avait derrière l'artiste. C'est-à-dire lui faire prendre des décisions ou défendre ses décisions pour que l'humain derrière l'artiste ne regrette pas ce que l'artiste a choisi de faire. Parce que des fois, il y a des bonnes choses à faire artistiquement et qui, dans 1 an, 2 ans ou même dans 6 mois, tu peux regretter. Donc c'est bien comprendre les ambitions de l'humain derrière, et ce qu'il a vraiment envie de devenir ou d'être, et toujours défendre ça. Donc dans un sens, c'était un genre de bouclier aussi, tu vois, pour qu'il puisse se concentrer que sur l'artistique. Tu le défends et tu vas au charbon pour lui, tu négocies les prix, tu négocies les deals, tu les relis, tu vas voir le bon avocat, le bon comptable, pour que lui soit dans la meilleure position, c'est-à-dire la position artistique seulement, qu'il ne se prenne pas la tête avec le reste. Ouais, donc rassembler les bons partenaires autour de l'artiste. Ouais, moi, je travaille avec 2 artistes, en particulier, c'est Green Montana et Isha. Sur les 2, c'est pas la même équipe. Parce que pour moi, il faut créer la Dream Team autour de chaque artiste. Et il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas une équipe qui peut absolument tout réussir sur un comme elle a fait sur l'autre. Ça, j'y crois pas, quoi. Et donc voilà, moi, ça c'est comme ça que je suis rentré dans le management. Et ensuite, moi, j'ai besoin de croire en la musique du gars ou de la fille. Si j'y crois pas, j'arriverai pas à le défendre comme il se doit. Faut que je sois vraiment convaincu, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, tu nous as déjà un peu parlé de comment tu es devenu manager. Je serais aussi intéressé à savoir comment Dis est entré en management. Comment est-ce que tu es devenu manager? Particulièrement pour moi, comment est-ce que je suis arrivé? J'ai bossé pendant des années pour des maisons de disques. Ik heb jarenlang op platenfirma's gewerkt. J'ai bossé pour Virgin. Et j'ai bossé pour Pias, Play It Again Sam. Et c'était à l'époque où il y avait énormément de l'argent. Ongelooflijk veel geld, zotte dingen. Avec des journalistes allaient écouter nouveau album de Janet Jackson ou Lenny Kravitz quelque part dans le désert de Phoenix, Arizona. Mais après, je pense que c'était début 2000. Là, à ce moment-là, stortte gans die platenmarkt in elkaar. Napster bestond en iedereen was aan het kopiëren en Pirate Bay en Pirate Bay en de cd's verkochten niet meer en gans de platenindustrie stopte. En dat was het ook gedaan voor mij. Alors j'ai dû quitter Virgin, puis j'ai dû quitter Pias. Et à ce moment, j'étais en train de penser que c'est bizarre, quoi. Il n'y avait rien d'autre qui se mettait en place. Er kwam niks anders in de plaats om met muziek te gaan verkopen. Dat was het begin van iTunes, Apple Music, maar dat werkte nog niet echt. En toen ben ik iets totaal anders gaan doen. Ben ik voor Zinneke gaan werken, die de Zinneke Parade organiseert. Totaal ander soort organisation. Au lieu d'avoir énormément d'argent, là, il y avait d'un coup plus rien.
socio-artistique avec des artistes dans le quartier de Bruxelles qui n'avaient pas de thunes, qui n'avaient pas d'argent, mais qui avaient beaucoup envie de faire quelque chose pour Bruxelles. Et moi, je pensais, à l'époque où je travaillais pour Virgin, moi, je pensais que je connaissais tous les différents endroits, toutes les différentes salles à Bruxelles où il y avait des concerts. Maar door op Zinneke te werken kwam ik op plaatsen terecht waar ik nog nooit geweest was, waar ik nog nooit van gehoord had, waar ik nog nooit mee bezig geweest was. En met een totaal ander soort publiek, maar daar was ook muziek aanwezig. Maar vanuit een maatschappelijke insteek. Ça c'était très citoyen. Heel maatschappelijk. Tot ik op een bepaald moment... Sociétal. Ouais. Sociétal? Ouais. Social. Sociaal, voor de gemeenschap. En dat heb ik dan 10 jaar gedaan, 10 jaar op Zinneke gewerkt. Totdat op een bepaald moment ik op Place Saint-Cat een aantal jonge gasten tegen het lijf liep die hip-hop aan het maken waren, rap aan het maken waren, op Place Sainte-Catherine. En die eigenlijk vooral tegen die banken kwamen, die de publieke ruimte, qui l'espace public, aan het innemen waren. Place Sainte-Catherine, beaucoup d'endroits où il y avait les jeunes se rassemblaient là-bas, mais d'un coup c'était interdit parce qu'il y avait des grandes terrasses. En ik vond dat heel interessant, omdat dat was zo maatschappelijk, sociétal, voilà. Et puis de la musique, faire quelque chose avec la musique pour Bruxelles. Alors j'ai commencé à parler avec ces gens-là qui étaient d'un coup, un s'appelait Jazz, l'autre s'appelait Astrophysics, puis tu avais Roscoe, puis plein de gens qui étaient vraiment en train de défendre Bruxelles. Et avec ce que moi j'avais fait avant, wat ik ervoor gedaan had met de platenfirma, avec ce que je connaissais encore et comment s'organiser étant en groupe pour devenir un petit peu plus connu ou de distribuer un petit peu la musique. Je me rappelle encore de discussions avec Stickstuff, parce que ça c'était Stickstuff. Je me rappelle encore de discussions où moi je disais « Allez, mes amis, est-ce que vous êtes chez Sabam ?» Et à ce moment, c'était « Ben non, hier on a joué près de l'Atomium une soirée anti-Sabam rave. Oh, Sabam, on s'en fout !» Et ça a pris 2 ans de discussion avec eux pour réfléchir qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que c'est nécessaire d'un artiste d'être membre de Sabam ou de faire quelque chose avec tes droits d'auteur, ou est-ce que tu écris uniquement quelque chose pour toi-même, ou est-ce que tu écris quelque chose pour toi-même, mais est-ce que tu aimes que tout le monde a la possibilité d'entendre ça? Et est-ce que si tout le monde entend ça, est-ce que vous avez envie d'être payé pour ça ou pas? Et pour moi, c'était très intéressant de voir ce que j'avais fait avant en travaillant chez une maison de disques. Les haien, les sharks. Les requins. Les requins. Hein? Et d'être chez Zinneke où il y avait une autre idée pour travailler autour de Bruxelles et l'espace public, et mettre ces 2 choses ensemble. Et d'un coup, j'étais un manager qui était en train de travailler avec un groupe qui voulait faire quelque chose avec Bruxelles. Et puis on a fait plusieurs choses avec Isha. Il y avait un moment où on a commencé avec un petit bouquin avec tous les textes du rap qui parlaient de Bruxelles dans un magasin
Métro Rogier. Et à partir de là, tu penses, ok, on est en train de créer quelque chose, une sorte d'une scène, une scène qui est francophone, néerlandophone, bruxellois, un Zinneke, mais qui est structurée et qui, ensemble, peut créer une force qui est très importante. Et c'était plus West Coast, East Coast, parce que ça, c'est les choses qui ont ce que le rap ou que le hip-hop bruxellois les années 90 avait fait. Mais de là, on a appris des choses pour se réunir et d'avoir une force qui va pour, par exemple, Romeo Elvis, direction France et Paris, et qui pour Zwangere va direction le Pays-Bas et Amsterdam. Mais j'ai jamais voulu être un manager. D'un coup, j'étais un manager. Un peu une coïncidence, en fait. Ouais. Ouais. En fait, la question que je me pose, est-ce qu'un manager, est-ce qu'il y a des managers qui sont... Qu'est-ce qu'il y a la différence entre un bon et un mauvais manager? Est-ce qu'un manager doit avoir une sensibilité sociétale aujourd'hui, ou est-ce qu'il ou elle doit vraiment être business-minded? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que il faut quelqu'un... Un mauvais manager, c'est quelqu'un qui essaye de peut-être déformer le projet pour qu'il fonctionne. C'est de dénaturer Le contenu artistique, l'image, en tout cas qui prend pas le truc dans son entièreté et qui se dit bah voilà, en fait, si tu fais ça, ça va mieux fonctionner, et si on fait ça, ça va mieux fonctionner. Là, pour moi, c'est du mauvais management. Et donc, est-ce qu'un manager doit avoir une sensibilité avec la musique? Donc, est-ce qu'un manager doit peut-être aussi avoir une sorte de capacité d'être artiste lui-même ou ça, elle-même? je pense pas. Je pense que tu dois pas forcément comprendre concrètement mais il faut aimer la musique, quoi. Il faut aimer voir un concert de ton artiste et de le voir 150 fois. Voilà, il faut aimer ça. Mais par contre, je pense pas qu'il faut comprendre, faut pas avoir un aspect artistique. Effectivement, il vaut mieux avoir quelqu'un qui de toute façon a la niaque et qui a envie de défendre le projet jusqu'au bout, et quelqu'un qui peut défoncer des portes pour défendre l'artiste. Ok. Et toi, t'en penses quoi, Stanley? Moi, j'étais artiste avant d'être manager. Donc Est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours? J'ai ressenti tout ce qui me manquait quand j'étais artiste. Je me rappelle de ce dont j'avais besoin pour aller plus loin, de ce que j'ai pas eu. Et donc d'office, j'essaie de donner ça aux artistes avec qui je bosse. De un, mais je pense que si t'as pas l'esprit business, tu vas pas aider ton artiste à dépasser les frontières, quoi. À se surpasser, à passer les étapes, à monter les échelons, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est qu'évidemment, il y a un aspect social. Et pour compléter quand même ce qu'elle disait, c'est que elle disait qu'un mauvais manager, c'est celui qui voulait déformer le projet. Je pense qu'un bon manager doit quand même pouvoir dire, là, je pense que tu t'égares, ou là, je pense que dans cette direction, ça va être plus compliqué. Au moins informer l'artiste des dangers, selon le manager, qui prend, ou justement de la bonne direction qu'il prend. Et si maintenant, tu as des défauts ou des faiblesses ou des failles en tant que manager, être honnête et t'associer aux bonnes personnes. Ça veut dire que moi, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas comptable, je suis pas avocat. J'ai une sensibilité pour le business. J'ai toujours fait un peu de business, un peu dans toutes sortes de choses. Mais je connais pas les termes, je connais pas la loi. Donc sur un projet où quand on doit commencer à aller signer des deals, etc., je les lis avec mes yeux à moi, mais j'ai besoin de quelqu'un pour backup. Et il faut être honnête. Parce qu'en fait, dire je sais le faire et pas bien le faire, ton artiste, il peut signer un deal qui va l'enfermer pendant 5 ans et le regretter et t'en vouloir. Donc je pense qu'il faut de l'honnêteté, il faut une sensibilité artistique et il faut une vision. Une vision à pouvoir proposer à l'artiste un truc auquel il n'aurait pas pensé pour que sa musique s'élargisse un petit peu. Un média auquel il n'aurait pas réfléchi ou un réseau social
qui l'utilisent pas. Moi, j'ai des artistes. Isha, au début, par exemple, Twitter, ça n'intéresse pas du tout. Il s'en fout. Mais il y a une communauté sur Twitter, il y a une façon de parler sur Twitter. S'il veut se battre dans la même guerre que les autres, il faut qu'il ait les mêmes armes. Et Twitter est une arme. Donc je lui explique, je le fais pour lui au début, et au final, je lui passe le relais, il gère, quoi. Mais c'est ça, pouvoir informer ton artiste, être honnête, avoir une sensibilité artistique, lui apporter l'esprit business. Parce que moi, je sais que mes artistes, par exemple, si tu les écoutes, ils pourraient aller chanter gratuit tous les week-ends. Mais ils ne peuvent pas chanter gratuit tous les week-ends, comme elle a dit, sinon plus personne ne va venir les voir, de un. Et de deux, ils ont une vie à mener, ils ont des loyers à payer, des factures, des enfants, des parents de qui ils doivent s'occuper. Et donc moi, je me bats pour que leur truc vale une somme, un certain montant, et que ce montant ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années de travail. On essaye de ne pas régresser, mais que d'augmenter, augmenter. Pour qu'il paye sa maison, son Logique. château. Ouais. Tout à fait. Et pour un peu changer de direction, en tant que manager, qu'est-ce que vous cherchez dans un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste doit avoir comme capacité, comme vision, peut-être aussi personnellement, pour que vous choisissiez à travailler avec cet artiste? Moi, il faut que j'aime sa musique. Moi, je suis un grand fan de rap. Donc moi, ça, c'est mon domaine, mais je suis sensible à toute la black music en général. Mais il faut que j'aime sa musique et il faut qu'il dégage un certain charisme aussi. Un certain charisme, une certaine attitude, un truc qui est vendeur, entre guillemets. Parce que si il n'a pas ça, alors moi, je ne vais pas me proposer d'être manager, mais je serai peut-être son plus grand fan parce que j'adore sa musique. Mais pour que moi, je le bosse, il faut qu'il ait ces deux aspects. Donc de la bonne musique. Et s'il n'a pas une bonne image, mais peut-être l'envie de développer une bonne image. Quand je dis bonne, c'est pas genre une image léchée, propre, pas forcément. Il peut être totalement rebelle, marginal, c'est pas la question. C'est un truc qui est vendeur, entre guillemets. Parce que je pense que le public aujourd'hui, pour qu'un artiste explose vraiment, le public doit ou se reconnaître en lui, ou fantasmer sur lui. Et si je pense qu'il n'a ni l'un ni l'autre, moi je peux pas bosser. C'est ça. Ok. Et toi, 10 Ou peut-être Julie? Maar ik vind dat ongelooflijk mooi, Isha, hoe dat je dat, Stan, hoe dat je dat zegt. Voor mij moet authenticiteit is ongelooflijk belangrijk. Je moet de artiest geloven. Als er iemand op het podium staat, moet je meegaan in dat gevoel. Ofwel moet je dromen van, wauw, zo wil ik ook zijn. Dat zijn de twee belangrijkste dingen waarbij dat ik kijk. En ik ben ik kom niet uit de hip-hop scene, ik kom niet uit de rap scene, maar ik ga wel voor het authentieke van een artiest. En eigenlijk voelde dat onmiddellijk. Je voelt dat als er iemand binnenkomt en die begint met u te babbelen, of je gaat naar een optreden gaan kijken, heel klein. En ik ga regelmatig proberen eens naar de Volta te gaan, of ik probeer in de Beurschouwburg, of in de AB-club, of in de Botta, naar heel kleine optredens te gaan kijken. En je voelt onmiddellijk van, dit is een artiest die ik geloof. En dat staat soms heel erg los van de muziek. En dat kan in alle soorten genres zijn. En dat kan, ik zou op mijn roster heel graag klassieke muzikanten hebben, of spoken word artiesten, maar iemand die een spoken word wil doen, die moet je geloven. Dan moet je echt kunnen naar luisteren, mee bezig zijn en het moet authentiek blijven. Dat is belangrijk. Dat is een van de belangrijke dingen. Ja, dus de artiest moet je eigenlijk inspireren of raken. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. Ok. Une autre question. Est-ce qu'un manager est important? Parce que là, on était en train de parler de comment un manager fonctionne, comment il ou elle doit être, comment un manager choisit ses artistes. Donc on a surtout parlé de cette perspective-là.
Mais alors la question qui se pose quand même aussi aujourd'hui dans un monde où les artistes commencent à faire beaucoup plus eux-mêmes et sont devenus beaucoup plus indépendants, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un manager en tant qu'artiste? Ben, ça va dépendre de où on a envie d'aller. Je pense aussi de l'ambition du projet, de la direction. Je pense pas que c'est indispensable. Je pense que ça peut être d'une très grande aide, mais que si on trouve la bonne personne, quoi. Mais en tout cas, moi, pour tous les projets que j'ai faits, on fait énormément de choses, donc on n'a pas du tout ce rapport de management avec quelqu'un qui est là tout le temps, avec qui tu parles de tout. Enfin, on gère le côté administratif, en fait, on fait quasi tout, mais c'est une aide en plus qui t'aide voilà, à contacter, à avoir les contacts des gens que tu peux pas atteindre. Je pense pas que c'est indispensable. Par contre, quand tu as un bon manager qui fait son taf, qui défend ton truc, je pense que ça peut changer la donne. Ça peut vraiment changer les choses. Donc pour toi, c'est vraiment quelqu'un qui a un bon réseau dans l'industrie, qui peut te mettre en contact avec des gens qui sont intéressants, stratégiquement intéressants pour toi. Oui, et qui vont t'entourer de la meilleure équipe aussi, qui va te dire, voilà, il faut trouver un booker, s'il faut aller... Moi, je connaissais pas du tout, par exemple, les boîtes de booking en France ou dans d'autres pays. C'est un manager qui va aller chercher la bonne personne, qui va faire le lien entre le booker et toi. Mhm. Je pense que en fait, c'est peut-être le rôle qui reste le plus important. Les artistes ont de moins en moins besoin de labels, etc. Je pense qu'un manager, c'est un peu la personne qui peut t'apporter les outils nécessaires pour te développer dans cette industrie de la musique qui est de plus en plus compliquée. Ça, c'est intéressant parce que je pense que ça dépend aussi un peu dans quel genre de musique on est. Parce que tu dis qu'un label, par exemple, n'est pas important pour un artiste, mais si on regarde le parcours de certains artistes, par exemple en musique électronique, en fait, un moment clé pour pas mal d'artistes est une collaboration avec un certain label qui a donné le petit coup de pouce qu'ils avaient besoin pour vraiment percer. Et dans ce stade-là, ils ou elles n'ont pas encore de manager. De plus en plus, je pense que les artistes n'ont plus besoin de label à partir du moment où ils se développent en fait tout seuls sur les plateformes de streaming, en fait ton projet vit seul et vit sans aide de ces labels. Aussi que la radio est de moins en moins présente et c'est un peu les labels qui chapeautent les playlists qui passent en radio. Et les ventes de disques meurent, donc en fait on n'a plus besoin de ces distributions-là. Donc je pense que ce qu'un artiste attendait d'un label existe de moins en moins. Et qu'en fait des artistes se font tout seuls et que même les avances et tout, j'ai l'impression que c'est des trucs qu'il n'y a plus comme avant. Comme tu disais, il y avait du pognon, maintenant il n'y en a plus. Donc, en fait... Ouais, ok. Donc, comme tu dis, un manager doit déjà être bien placé dans la scène. Donc, en fait, par exemple, si mon frère aime bien ce que je fais, elle serait intéressée à me représenter, est-ce que ça serait une bonne idée de le faire? Si c'est vraiment quelqu'un qui croit dans mon projet, qu'est-ce que toi tu en penses, Stanley? Je pense que personne va mieux te défendre que ton frère, déjà, ou que ton père, ou que ta mère, parce qu'ils veulent vraiment ton bien. Mais si ton frère a aucune connaissance du business de la musique, il faut qu'il soit très passionné et qu'il ait envie d'apprendre vite. Sinon, c'est pas la bonne personne. C'est comme les joueurs de football qui prennent leur frère comme manager juste pour qu'ils touchent des belles commissions, du beau pourcentage pour enrichir la famille. Mais au final, ils font une carrière gauche-droite parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix sur la stratégie, sur le long terme. Ouais, à cause de manque de connaissances. Voilà. Ouais. Alors si ton frère ou ton ami, ou enfin quelqu'un de proche, a l'amour de toi plus l'envie de se professionnaliser, alors c'est la bonne personne. Sinon, non. Donc il ou elle, Ouais. allez, mon frère, on va dire, doit avoir C'est l'ambition de professionnaliser dans la musique, quoi. ouais, sinon, ouais. qu'il ouvre un snack. Mhm. Mais ce que je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est qu'aujourd'hui, dans le style de musique que moi je pratique, donc le rap, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent et les labels, aujourd'hui, ils donnent des grosses avances. Mais
Elle parlait de son style de musique et je comprends tout à fait, mais dans le rap aujourd'hui c'est différent. Un jeune rappeur qui est super fort, il a besoin de faire des clips, il a besoin d'enregistrer. Donc en fait, il y a besoin d'argent pour passer un step. Tu peux pas juste faire une vidéo webcam, et tu peux le faire, hein, et espérer que ça buzz. Tu dois mettre de la forme, donc c'est de l'investissement, et je pense que c'est pour ça que les jeunes artistes dans le milieu du rap, ils ont encore besoin des labels, parce qu'ils ont besoin qu'on investisse dans leur carrière. Et qu'eux peuvent pas forcément le faire, ou que leurs parents vont pas investir dans le rap, par exemple. C'est la petite nuance que je voulais apporter, c'est que dans le rap, c'est un peu différent du reste. Aujourd'hui, c'est la musique qui vend le plus au monde, c'est la musique qui est le plus écoutée au monde, et il y a énormément d'argent dans ce secteur, quoi. Ok. Et toi, Dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu es quand même un peu tombé par coïncidence dans le management, dans la musique hip-hop, et tu disais que avant ça, c'était pas vraiment ton signe, on va dire. Donc en fait, tu t'es vite... mais bon, après, tu as déjà un background dans l'industrie de la musique. Dans chaque type de musique, sont les mêmes principes. Si c'est du rock, ou si c'est du classique, ou si c'est du hip-hop. Maar ja, je hebt verschillende golven. Hè? En nu op dit moment is het urban en is het hip-hop. En zijn er daar veel centen te verdienen en te besteden. Maar dat zijn allemaal... En ik denk ook een klein beetje als manager moeten op een of andere manier... Voelde ook van wat dat... Alleen een goede manager is ook iemand die aanvoelt van wat dat er toekomstige dingen is. Allee, dat is de manier waarop ik mee bezig ben, omdat ik ben heel breed in mijn muzikale smaak. En ik probeer dan ook in te spelen op wat ik denk een volgende stap zou kunnen zijn. En nu, op dit moment, is dat hip-hop of rap. Maar dat kan binnen 5 jaar weer compleet anders zijn. Ik bedoel, moet je daar dan, weet ik wel, als een soort van muzikale hoer, een put muzikaal, moet je dan van die verschillende dingen gaan volgen? Dat ben ik ook niet, want ik heb ook, ik wil met goede, zoals ik zei ervoor, ik wil met authentieke artiesten kunnen bezig zijn. Soit le genre qu'il joue. Maar het moet vanuit... het moet vanuit het hart blijven komen. En dan ga ik er alles voor doen om binnen wat ik ken van media, van un petit peu comme tu as besoin d'une équipe autour de toi et l'équipe peut changer d'un artiste à l'autre. Mais tu as besoin d'une équipe, une équipe qui peut ou bien travailler dans le réseau social, ofwel binnen een ander soort media aanwezig is. En daar moet je altijd proberen stappen in voor te zijn. Oké. Nu iets anders. Voor eventueel mensen in het publiek die ambiëren om in management te gaan. Comment est-ce qu'on devient manager? Donc vous avez déjà un peu parlé de votre expérience personnelle. Ça peut être une coïncidence, une volonté pour vraiment pour que certains artistes percent dans la scène et ça devient en fait ton projet. Mais comment est-ce qu'on devient un bon manager? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Est-ce qu'on doit aller étudier quelque chose ou pas? Est-ce qu'on doit apprendre tout in the field? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tu deviens manager quand tu commences à gagner de l'argent grâce au management. Ça veut dire qu'avant, tu aides, tu essayes, tu manages, mais en vérité, tu n'es pas un manager tant que vraiment ça ne devient pas... Moi, j'ai dû j'ai dû refuser un CDI, un boulot, pour faire que du management, parce que je devais faire un choix. Avant ça, je considérais que j'aidais Isha au maximum de ce que je pouvais l'aider, mais je me voyais pas comme manager. Je me voyais pas dire aux gens, si on me demande qu'est-ce que tu fais dans ta vie, dire je suis manager,
Tant qu'en vérité, c'est pas comme ça que je paye mes factures, etc. Et donc, ça veut dire que mon employeur, c'est mon artiste, puisque moi, je touche un pourcentage de ce que lui touche. Donc, mon employeur, c'est l'artiste, moi, je suis manager, à partir du moment où vraiment j'en vis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour devenir un bon manager, je pense qu'il faut être curieux. Donc, des nouvelles plateformes de réseaux sociaux, savoir comment ça fonctionne, fouiller dans les médias, tous les nouveaux médias. Moi, quand je rentre le soir, j'allume YouTube et je peux me faire 20 clips, 20 interviews d'artistes avant de regarder un autre truc qui va me détendre. Ça veut dire qu'il faut être curieux et étudier le marché que tu es en train de viser pour ton artiste, je pense, pour bien le comprendre, quoi. Avoir une connaissance. Aujourd'hui, en Belgique, si tu veux faire un tour des médias belges, il faut que tu les connaisses. Si ton artiste aujourd'hui il est en promo, tu as besoin de savoir combien il y a de médias intéressants, quel est le bon contenu par média. Tu vois, tu vas chez Tarmac par exemple, tu vas faire tel contenu parce que tu trouves que c'est leur meilleur contenu qui correspondrait le mieux à ton artiste. Chez Check, t'en fais un autre, Chase, t'en fais un autre, Aloha News, t'en fais un autre. Tu fais ta tournée, mais en rapport avec ce qui colle à la trajectoire que tu as prévue avec l'artiste. Et donc, évidemment, la tournée ne sera pas la même pour chaque artiste. Et il y a des artistes qui n'ont rien à foutre sur un certain média, par exemple. Mais il faut le savoir. Tu vois, il faut savoir où aller et pas aller, qui s'est planté quand il a été... tu vois, tous les rappeurs, en tout cas, qui sont invités à On n'est pas couché chez Ruquier, en général, ils passent pour des cons. Il faut le savoir. Il faut regarder pourquoi, comment ça se fait, et étudier la question pour savoir ce qu'il faut faire et pas faire, quoi. Donc je pense qu'une bonne qualité pour un bon manager, c'est être curieux et passionné, je pense. Ouais. Et bien motivé parce qu'au début, en fait, ILOL va travailler purement par passion, sans être payé, bénévole. Nou, in het begin verdiende voor jonge mensen. Ik geef ook les in Hasselt op PXL Music. Dat is eigenlijk de enige school in België waar dat je een professionele bachelor in muziekmanagement in 3 jaar kunt krijgen. Met heel veel jonge managers die daar beginnen. En het grote probleem, of wat dat een manager inderdaad mee moet stilstaan, dat is dat t'as un ami au début. T'as quelqu'un qui a envie et qui est curieux om met een artiest, om met iemand stappen te zetten en ergens de kennis die je hebt proberen te helpen en dan te zeggen van oké, c'est quoi? Est-ce qu'on organise, est-ce que tu fais pas un ASBL ou un VZW of een KVR of een RPI? Maar in het begin gaat heel veel... in het begin is de manager over het algemeen celui qui a la voiture. Of diegene die de permis de conduire heeft. En dan is het zo, ja oké, moi je suis le manager, parce que moi je sais rouler. Un peu le tour manager Voilà. aussi au début. Parce que il y a un moment où tu deviens ou bien le tour manager, ou si tu as vraiment de chance que tu deviens le manager et que tu peux engager un tour manager qui a un permis de conduire pour aller faire ce boulot-là, mais qui est très important aussi. Maar dat is, in het begin zei meestal, in het begin verdiende dat, in het begin stikte daar geld in. Parce que chaque fois où tu penses, ok, moi je prends la voiture, je vais te déposer là-bas quelque part. Et t'habites où? T'habites, oh fuck, rue Van der Kinderen. Et l'autre habite en Woluwe Saint-Pierre. Et je dois déposer tout le monde encore une fois avant d'aller à la maison moi-même. En dan ben je van, oké, ik heb hier weer 40 kilometer voor niks rondgereden. En het is 2 uur 's nachts en ik moet morgen weer al weg. Dat is management toen in het begin. Maar dat is nog niet echt management. Dat is echt zo een kopaan die mee is om op tour te gaan. En dan moet je inderdaad die gestructureerd beginnen nadenken. En als je dan chance hebt en je maakt de juiste beslissingen op het juiste moment, dan kan het wel eens gebeuren dat je, weet ik wat, een percentage neemt op een bepaald bedrag. En als er dan mensen zijn die dan zeggen van ja, hoeveel is een bepaald percentage op een bepaald bedrag,
Ik bedoel, de eerste keer dat ik dan denk van, oh, ik ga 10% pakken. Als manager pakken, klinkt dat dan, hè? En je vais prendre 10% sur un fee de 500 €. Enfin, 50 €. Okay. Okay. Donc, en fait aussi, si je comprends bien, le manager travaille pour l'artiste. Ça, c'est quelque chose... Allez, on ne pense pas toujours ça, ou je pense que ça dépend un peu du manager aussi. Parfois, le manager peut peut-être être un peu plus, je sais pas, dominant dans la carrière de l'artiste. Julie, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que le manager doit suivre l'artiste vraiment, ou est-ce que ça doit être un peu le contraire? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre les deux? Moi, je trouve que c'est le manager qui suit l'artiste, mais c'est vrai qu'il y a des cas aussi où en fait on crée des artistes. On crée des artistes, on met une équipe autour, on développe le truc à fond, alors que la personne n'a peut-être jamais fait une scène, en fait c'est pas chanté ou c'est pas... Ça, il y a plein de cas comme ça aussi. Et là, c'est tout un autre truc, mais là on est vraiment dans du pur business et il n'y a plus d'aspect humain, il n'y a plus de défense artistique, on est juste dans une question d'argent, mais ça existe, c'est beaucoup, un peu trop. Ok. Encore une dernière question avant qu'on va commencer à laisser, ouais, avant qu'on va laisser la parole au public. Est-ce que vous avez encore un dernier conseil à donner aux gens qui veulent devenir manager? Een laatste tip voor ambitierende managers? Zitten hier eerder managers, allez, of artiesten? Qui est manager, qui a envie de manager? Artiste? Mais artiste, d'abord artiste. Où sont les artistes? Ok, donc Et où sont les managers? Ouais, un seul. Ouais, un, deux, trois. alors peut-être une question qui est plus, allez, qui a deux côtés. Donc, si on veut devenir manager, qu'est-ce que vous avez comme dernier conseil? Si vous cherchez un manager en tant qu'artiste, à quoi il faut faire attention? Moi, je pense qu'en tant qu'artiste, je pense que c'est important de faire le plus de choses soi-même. Et aussi, en fait, l'expérience et en fait, se gourer, se tromper, avoir des choses qui ne fonctionnent pas, ça apprend beaucoup et ça t'arme après pour la suite, pour savoir ce que tu as envie de faire et surtout ce que tu attends d'un manager, d'un booker. Et en fait, ne pas savoir et juste se lancer dans un truc, bon, après, ça peut fonctionner aussi, mais je pense que le plus important, c'est d'essayer de contrôler son projet. En tout cas, pour moi, c'est une priorité, que ce soit pour les dates qu'on fait, qui sont trouvées par des bookers différents en France, en Belgique, en Espagne et tout, mais c'est de savoir ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on y va, combien ça va coûter, en fait, de tout contrôler. Sinon, il y a des choses qui peuvent se casser la gueule. Par exemple, en France, le système de booking est complètement différent d'ici. On ne reçoit pas l'entièreté du cachet. Souvent, c'est des producteurs, donc eux vont avancer l'argent pour que tu puisses jouer, pour faire voilà. Mais parfois tu vas jouer donc pour une date à l'autre bout de la France et en fait ça sert à rien. Et donc c'est le genre de truc qu'il faut savoir à l'avance. Et je pense que oui, donc faire le plus de choses possible soi-même et savoir ce qu'on a envie de faire avant d'engager en fait des personnes extérieures. Pour Je savoir pense que ce c'est qu'on veut important. aussi, Ouais. pour savoir ce qu'on attend de cette personne. Mhm. Si on ne le sait pas, on ne sait pas très bien en fait ce qui va se passer. Bah, ça ira moins vite, ça sera moins droit au but. Mais parfois, ça fait partie du parcours aussi. Et puis, on cherche, mais... Ok. Et toi, Sally, tu penses quoi? Je pense que doit y avoir un rapport de confiance. Et donc, si moi je suis artiste et que je cherche un manager, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un avec qui je peux parler longuement de mon projet et de capter qui comprend vraiment ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Si moi j'ai envie de faire du R&B et que je veux surtout pas aller vers la pop et que l'artiste, lui, son objectif, et que le manager, lui, son objectif, c'est de trouver un artiste pop, ça colle pas, mais il faut le savoir dès le début. Donc, à mon avis, il faut beaucoup discuter. Moi, les artistes avec qui je bosse, je leur parle tous les jours, 20 fois par jour, de tout et de rien. Je leur envoie, j'ai vu un clip que j'ai aimé, je leur envoie, une interview que j'ai aimé, je leur envoie. Eux, ils voient le décor d'un concert qu'ils ont trouvé stylé, ils me l'envoient. Donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et je pense que
pour les gens qui veulent devenir des bons managers, il faut trouver le bon artiste, quoi, je pense. Ok, merci. Voor elke genre muziek is er publiek. Wat dat je ook speelt van muziek, er is publiek voor. Soms is het zoeken naar het juiste publiek iets wat een manager mee kan helpen, om ervoor te zorgen dat je door de juiste contacten op de juiste plaatsen speelt, op de juiste media terechtkomt, en dat je op zoek gaat naar het juiste publiek. En daarin kan een manager helpen, maar dan moet die manager inderdaad heel goed weten wat dat een artiest wil. En dan omgekeerd van hoe kan dan een artiest een goede manager vinden? Ja, dat is eigenlijk simpel. Het is hetzelfde antwoord ongeveer. Je moet iemand proberen te vinden die voor jou het juiste publiek kan gaan aanboren. En dat voel je eigenlijk du début. Zo, als je met iemand aan het babbelen bent en je zegt van fantastisch tof wat dat jij doet, maar het zou beter zijn dat je in een andere taal zingt dan de taal waarin dat je nu zingt, dan ben je al fout bezig als manager. Maar je moet de opportuniteiten en de mogelijkheden van je artiest zien en aanvoelen voor welk publiek dat hij zou willen spelen. En dan vinden die wel. Als je de goede manager bent voor die goede artiest. En dat kun je enkel alleen maar door veel met elkaar te babbelen in het begin. Ok. Dankjewel. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc maintenant, je regarde au public. Est-ce que vous avez des questions? Zijn er vragen? Ja, ik zie hier verschillende vragen. Ik zal de micro geven en dan... On va commencer avec une question pour eux alors. C'est une question pour Stan. Dis Hug tout à l'heure parlait des bonnes décisions que prennent les managers. Toi, dans ta carrière, quelle a été l'une des premières bonnes décisions que tu as prises pour Isha en tant que manager? Est-ce que tu as un exemple concret où tu t'es dit, OK, là, je suis vraiment manager, suite à la décision que tu as prise? Merci pour la question. Non, je pense que c'est de lui dire de se faire confiance en fait. C'est de lui rappeler régulièrement que c'est sa tête qu'on verra dans le clip, sa tête qu'on verra sur la cover, son nom qui est écrit en grand, et que du coup, au final, c'est à lui de prendre la décision finale. Donc de s'écouter lui-même, de croire en lui. Et c'est en fait, je pense que c'est une des premières choses que j'ai fait et un truc que je fais jusqu'à maintenant, tous les jours, c'est de lui rappeler tout le temps que c'est lui qui décide en fait. Que c'est sa carrière qui est en jeu et que moi, si je me plante, et que moi je lui propose quelque chose qui me suit et qu'on se plante, c'est lui qui va subir les conséquences, pas moi. Moi, je suis dans l'ombre. Donc c'est de s'écouter, de se faire confiance. Et ça, je lui répète en fait tous les jours. Et je fais la même chose avec Green Montana. Je pense que c'est ça la première et dernière chose que j'ai fait où je me suis dit c'est important de dire ça. C'est ça. Ok. Volgende vraag. Bonjour, moi c'est Marco, c'est mon pote David, on est artiste au cas où vous n'aurez pas vu les mains levées. Mais c'était plutôt à propos de l'intégrité en fait. Je voulais savoir à quel point, déjà pour les managers mais aussi pour Julie, en fait, à quel point vous avez dû faire un compromis entre ce que vous aimez et ce que vous voulez offrir pour avoir des vues quoi. Faut acheter des vues, faut acheter des streams. Ok. Non, clair. Sincèrement, c'est mon avis à moi, c'est que justement, il faut pas faire trop de compromis. Justement, il faut être à fond soi-même parce que on
on brillera toujours dans les yeux de quelqu'un si on fait ça bien. Donc c'est pas faire de compromis, être soi-même à 400%, comme Zwangeregi par exemple, c'est un des artistes que j'ai rencontré qui était le plus authentique et le plus sincère que j'ai vu de toute ma vie. Et c'est ça qui fait qu'il est rentré dans le cœur des gens, c'est qu'il est lui-même. Il arrive, il reçoit un prix au Red Bull Music Award, il crie, il insulte tout le monde, il se casse, et c'est ça que les gens veulent voir de lui, quoi. Et donc c'est être soi-même, et en même temps avoir les yeux ouverts sur ce qui se fait, et savoir si ce que toi tu fais en restant toi-même, est-ce que quand même ça correspond à ce que du monde attend, ou pas du tout. Parce que si pas du tout, tu peux rester toi-même, ne jamais fonctionner, faire de la musique par passion, et travailler au Quick ou ailleurs. T'es pas obligé de devenir une star, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Pour moi, faut pas faire de compromis. Parce que tu peux faire des compromis en pensant que c'est la bonne direction, ça fonctionne pas, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Mais c'est hyper important de garder son intégrité. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à faire des compromis, c'est grillé. Enfin, vraiment créer un projet et se dire ok, on va faire ça parce que ça va marcher, ça ne marchera pas. Après, je pense que c'est... Justement, moi et David, on essaie vraiment de garder cette intégrité et on pense que voilà, il y a des choses qu'on fait qui pourraient plaire, mais on n'a pas envie de se plier ou quoi à quelque chose qui ne nous correspondrait pas. Donc, je voulais savoir, parmi les expériences déjà vécues de votre part, si vous aviez dû, à un certain moment, faire des plis, C'était juste ça. Ben, en fait, tu peux tous les jours, quoi. Par exemple, avec Juicy, on a rencontré pas mal de labels français qui, à chaque fois, en fait, proposaient 1000 autres chemins que celui qu'on avait, quoi. Okay. Ils disaient, OK, c'est génial, mais en fait, on va le faire en français. En fait, on va vous mettre un arrangeur pop. On va enlever tous les accords un peu trop compliqués. Et en fait, tu peux dire oui, parce qu'en soi, on te miroite quelque chose qui peut fonctionner, en fait, qui est dans ton intérêt. Sauf que je pense que dans ton intérêt de musicien et de ce que tu as envie de défendre, faut pas le faire. Par contre, si tu as juste envie d'être une star, alors oui, il faut les faire. Oui, tu vois, c'est... Bien sûr. Je pense qu'il y a mais aussi je pourrais ce le faire cas de autrement figure-là. sur YouTube, je pense aussi. Donc, il y a ce cas de figure-là aussi. Il y a des gens qui ont juste envie qui ont soif de notoriété. Ça, c'est... Alors, mais je pense que quand tu aimes profondément la musique, il faut pas le faire. Il faut rester... Ouais. Ok, merci. Moi, je pense que c'est toujours une petite bataille entre le manager et l'artiste. Moi, je fais jamais aucun compromis. Mais de temps en temps, tu reçois quelque part une proposition que tu penses peut-être, mais je ne vais pas le proposer parce que je sais qu'on ne va pas le faire. Et trouver ce équilibre entre dire toujours non et de temps en temps faire quelque chose qui peut diriger ton artiste dans une certaine direction ou aider l'artiste pour agrandir son public, c'est pas évident. Mais moi, je commence toujours à dire non. Et puis, peut-être il y aura une possibilité dans l'évolution avec l'artiste ou en discutant avec l'artiste que tu plantes une petite graine et que tu penses peut-être pas encore maintenant, mais on verra. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Avec Zwangere, je reçois on a reçu plein de demandes, je pense, de toutes les télés néerlandophones jusqu'à maintenant pour être un jury dans The Voice ou être coach ou être jury dans le De Slimste Mens ou être même danseur dans Dancing with the Stars.
Allez, plein de choses. Ah, je vois jamais Gorik danser dans une émission Dancing with the Stars ou même être dans le jury d'un. Ah, c'est pas un clown, c'est pas FC de Kampioenen qu'on est en train de jouer, c'est la musique. Et le principal, c'est si c'est pas de la musique, on le fait pas quoi. Est-ce qu'il y aura un moment où on peut agrandir pour lui s'il a envie de faire des autres choses que de la musique? Je sais pas. On verra. Voilà, ça c'est un exemple. Oké, merci. Encore een question? Nog een vraag? Misschien iemand anders? Ja. Bonjour, je m'appelle Ivan. Est-ce qu'on a besoin d'un label, like a record label? Do we need one? Non. T'as besoin de l'argent t'as besoin de l'argent pour créer de temps en temps. Et si ou bien tu commences comme artiste à jouer quelque part et essayer de gagner un petit peu tes sous en jouant. Ofwel krijg je de voorschot van een platenfirma. Een voorschot, hein, ça veut dire une avance. Ça veut jamais dire que c'est comme avec les banques. Hein. Tu reçois une avance que tu payes par des autres moyens. Alors, tu n'as pas besoin d'un label, ou tu n'as plus besoin d'un label, mais tu as besoin de l'argent, une base pour enregistrer, filmer, avoir des clips, tourner. Ah, je peux m'imaginer que si tu joues pendant un été, juillet, août, partout en France, ça coûte quoi. Si tu veux aller en Angleterre ou en Espagne ou au Portugal pour aller jouer, et si tu gagnes 1000 euros là-bas ou 1500 euros, là tu payes. Là, comme artiste, il faut investir. Et si de temps en temps un label peut vous aider, si tu n'as pas des parents qui sont énormément riches ou un manager qui veut investir de l'argent. Donc c'est purement de l'argent en fait. Est-ce qu'un label n'a peut-être pas aussi un rôle au niveau de marketing ou bien avoir une certaine crédibilité en tant qu'artiste pour trouver des autres partenaires du coup? Je pense que ça dépend aussi un peu de quelle sorte de musique. Ouais, mais en vrai, si tu as de l'argent, tu payes ton partenaire en marketing d'un côté et t'as pas besoin du label. Donc oui, le label c'est juste pour l'argent, ou les gens qui sont dedans, ça veut dire que dès que tu signes dans un label, tu as toute une équipe qui pense à toi tous les jours, qui se lève le matin, qui rentre dans un bureau et qui ont ton nom en tête pendant 8 heures par jour. Normalement, si tu es une priorité pour le label, parce qu'attention, il y a aussi des labels qui signent à tout va, mais il suffit qu'il y en ait un qui fonctionne pour que les 9 autres puissent être sur le banc et que ça ne change rien. Donc si tu es la priorité du label, bah ouais, ça veut dire que tout le monde pense à toi tous les jours. Tu es le premier qui propose pour un deal avec une marque, pour un featuring avec une star, ou ce genre de choses. Mais c'est de l'oseille en fait. Il faut de l'argent. Si tu veux que ton talent soit connu par tous, faut que tu te payes ton clip, tu payes ton mix, ton mastering, ou que tu payes la personne qui va faire les relations presse-médias pour aller toquer à la porte de tous les médias, de toutes les radios. Parce que tu peux pas faire composer ta musique, écrire les paroles, t'enregistrer, mixer, masteriser, clipper, aller sonner à toutes les portes. Enfin, c'est pas possible. Tu peux le faire, mais tu vas pas et tu seras plus objectif parce que tu fais tout. Vaut mieux avoir des partenaires qui ne font que ça. Et c'est ça dans les labels. Les labels sont remplis de gens qui ont des spécialités, quoi. Nous, par exemple, un exemple sur Richa, on
on est en distribution chez Warner en France. Donc la distribution, ils te donnent une somme d'argent, tu fais toi-même la musique que tu dois faire, en échange, ils prennent un pourcentage. Mais nous, on est dans une distribution où le label, comme il a l'envie de nous voir signer dans une autre forme de deal par la suite, il fait déjà un peu de travail marketing, un peu de travail de communication. Et c'est pour ça que c'était intéressant pour nous. Parce qu'ils mettaient déjà la main à la pâte dans des choses dans lesquelles ils sont spécialisés et nous pas. Donc moi, je maîtrise mon territoire, je suis bruxellois. À Bruxelles, j'ai l'impression que je peux tout faire moi-même. Et c'est ce qu'ils ont remarqué d'ailleurs. Mais il y a des médias auxquels j'ai pas accès, des journalistes auxquels j'ai pas accès, ou des mixeurs d'albums auxquels j'ai pas accès parce que j'ai pas l'argent. Donc voilà l'intérêt de travailler avec un label, c'est avoir une force de frappe, avoir un carnet de contacts qui grossit et un portefeuille aussi, quoi. Spreek je Nederlands of English? Okay. I think is a label interesting to have? You have to see network. And for instance, and it's going to be in every country, you have several kind of networks. And I can imagine that if you don't have a label, or some labels work together with some bookers, which have some festivals, and I can imagine that, like for instance, Eurosonic, which is in January in Holland, which is an important showcase, European showcase festival. Most of the places are already booked by or labels or booking agencies, and if you are an independent, then it's very heavy to knock on the door and to open the door. Sometimes a label can help you having the good booking agencies. If you work with Live Nation, the possibility in playing in Belgium on Werchter or on Pukkelpop is a bit higher than working with another booking agency. Do you have to sign with a label to be on a certain festival? No, because that's the wrong way to knock on the door. But those are the things you have to know. So, do you have to sign with a label? No. Can it help you in a certain way? Depending on where you want to go, it can help you. Oké, thank you. Nog een vraag? Ja. Imaginons, je vise un parcours de manager dans le rap, donc j'ai déjà commencé, etc. Est-ce que c'est forcément une annexe à une carrière artistique, ou est-ce que ça va devenir un métier dans le futur? Moi, je pense que c'est déjà un métier. Okay. C'est juste que quand tu démarres avec un artiste et que tu es vraiment au développement avec lui, avant que ça devienne ton métier, va falloir être patient, être endurant, être passionné, être déterminé. Et c'est comme ça que tu vas faire tes preuves pour qu'après d'autres artistes viennent chez toi, toquer à ta porte pour que tu sois leur manager. Donc le chemin vers le management, c'est pour ça qu'il est compliqué, c'est pour ça que c'est pas un métier jusqu'à ce que ça le devienne. C'est pour cette raison-là. Mais aujourd'hui, il y a des managers qui vivent des rentrées financières de leurs artistes. Et franchement, ils vivent bien, quoi. Ils vivent bien. Et en plus, manager, c'est comme guitariste. Tu peux l'être pour plusieurs artistes. Tu vois, l'artiste, il a que lui. Donc, il ne doit pas se tromper parce qu'il a que sa propre carrière. Si tu es guitariste dans 5 groupes, tu peux réussir à boucler ton mois et à payer tes factures avec ça parce que tu multiplies les entrées. Et si tu es manager de 2-3 artistes, il suffit qu'il y en ait un qui explose et tu peux être patient sur tout le reste parce que tu y crois, tu restes, mais en fait, il y en a un qui te paye toutes les heures que tu fais sur tout le monde. Tu vois. Donc c'est déjà un métier, mais pour que tu sois reconnu comme bon manager, il faut d'abord passer par le charbon, quoi. Vous n'avez rien? Non? Ok. Encore une question? Là, j'ai vu toi. Bonjour, je m'appelle Joby. Question en fait peut-être un peu
difficile. Qu'est-ce qu'on fait, tous les artistes qui n'ont pas l'argent, pas de contact, sont ici à Bruxelles, ils n'ont pas signé avec label, ils toujours, quand ils envoient des emails à toutes les boîtes pour jouer, ils n'ont pas de contact de bookers, des agences qui font des bookings, pour passer à la botanique par exemple, qui ont recevoir jamais de réponse. Ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qu'ils font ici en Belgique? Est-ce qu'il faut aller à Paris? Est-ce qu'il faut aller à Londres? Parce qu'en fait, dans les autres pays, ça existe le système de angel investing, par exemple, dans la musique. Il y a plein des opportunités qui existent. C'est juste une petite question sur le marché en Belgique, spécifiquement. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Voilà. Moi, tous les groupes dans lesquels j'ai joué, ça a toujours commencé par jouer dans des bars. Et en fait, c'est avec Sacha, le premier EP qu'on a sorti, c'est comme ça qu'on l'a payé. On a joué dans plein de bars, on a joué dans des anniversaires. Enfin, voilà, tu fais tout ce genre de trucs. On a même été jouer dans la rue, parce qu'en fait, dans la rue, tu te fais 150 balles en 45 minutes. Donc en fait, on a fait ça et puis ça te permet de pouvoir créer un premier matériel à diffuser. Mais ouais, c'est sûr que si tu joues pas, s'il n'y a pas des gens qui viennent te voir au début, même juste dans des cafés et dans des trucs comme ça, les plus grosses salles s'y intéressent pas. Ça, c'est sûr. Et je pense que oui, il faut essayer de créer... faut jouer et je pense que ça, c'est encore une question plus globale sur un peu la culture à Bruxelles, mais qu'il faut essayer de trouver même organiser des trucs soi-même, tu vois. Organiser, il y a plein d'endroits, plein de petites salles où il y a moyen d'organiser des trucs, se mettre à plusieurs artistes. Je pense que ça, Bruxelles, on l'a connu comme ça, hyper fort, avec plein de salles alternatives, plein de trucs qui se passent. Et je veux dire, voilà, le VK, le Recycleur, ça reste encore les plus cool salles dans cette direction et cette mentalité, on va dire, un peu de défendre une culture hyper mixte et hyper curieuse et tout. En fait, créer des trucs, se mobiliser. Et je pense qu'être ensemble, c'est hyper important. Tu vois, si on a l'impression qu'un tel projet n'a pas assez de visibilité ou un type de musique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi ce truc où la musique médiatisée à fond, c'est le rap, c'est le hip-hop. On parle que de ça, ça déchire parce que ça ne l'a pas été pendant très très longtemps. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a toute une autre scène à défendre. Et je pense que ça vient aussi de le faire ensemble, quoi, de communiquer. Et en fait, ce genre de discussion, ou même, tu vas parler entre artistes, ok, s'échanger les bons endroits pour jouer, les contacts, les trucs, c'est de l'entraide. Et donc, ouais.